photos sonores de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net. Et on commence avec un débat très tendu. Tout à l'heure, ça vient de se finir sur iTélé. Débat entre Nathalie Kosciusko-Morizet et Anne Hidalgo. Voici quelques extraits des passes d'armes entre les deux candidates à la mairie de Paris. Dites-vous bien qu'il s'agit d'un tout petit échantillon qui illustre bien la violence entre les deux. Enfin, puisque ça fait des semaines maintenant que Madame Hidalgo ne souhaite pas débattre. Et je suis heureuse qu'on puisse avoir ce débat. Je trouve que cette campagne de deuxième tour, Madame Kosciusko-Morizet a montré effectivement une absence de principe. Vous avez subi dans le 15e un désaveu terrible. Les électeurs qui vous connaissent dans le 15e, ils ne vous veulent pas. Vous êtes dans le bashing permanent de Paris. Je ne suis pas pour la dérégulation. Vous avez changé 5 fois d'avis sur le sujet, alors c'est nouveau. Non, c'est vous qui comprenez mal. Mais tout ça, c'est pas le pire. Le pire, c'est le mensonge. Donner des chiffres et des informations fausses, ça s'appelle de l'incompétence. C'est vous qui les avez Vous n'êtes chassés. pas Et vous les crédible. avez chassés. Je mettrai fin aussi à un mensonge, Madame Hidalgo, que vous propagez. C'est un attentat contre la vérité. Madame Kosciusko-Morizet, vous ne manquez pas d'air. Rendez-vous dimanche, Madame Kosciusko-Morizet. Voilà, ça monte en gamme, comme on dit. Lundi, le patron du Festival d'Avignon, Olivier Py, annonçait que le festival quitterait Avignon si le Front National l'emportait au municipal dimanche. Réaction ce matin sur France Info d'une Marine Le Pen légèrement agacée par ce monsieur Py. Mais d'abord, c'est pitoyable. Prendre la culture en otage, c'est scandaleux. C'est très antidémocratique. Et de surcroît, il s'accorde des pouvoirs qu'il n'a pas, Monsieur Py. Monsieur Py, il est nommé, c'est un salarié. Par conséquent, il n'est pas propriétaire du Festival d'Avignon. Voilà. Le Festival d'Avignon, il appartient à tous les Français. Et donc, s'il n'est pas content, il démissionne. Et un autre le remplacera. Voilà, Marine Le Pen pas contente. Le député socialiste Malek Bouti continue de tirer à vue. Hier, chez Wendy Bouchard, il s'en prenait frontalement à Jean-Marc Ayrault et à François Hollande. Aujourd'hui, chez nos confrères d'RMC, il a répondu comme ça à la question « Fabius ferait-il un bon Premier ministre ?» Monsieur Fabius, c'est un homme d'expérience qui date d'une certaine époque. Je crois qu'il est très utile au ministère qu'il occupe d'ailleurs, sincèrement, et qui le prend plutôt bien, mais sincèrement... C'est pas là que reviendra la dynamique. Ah non, sinon c'est Ghostbuster, quoi, c'est le retour des fantômes. Le retour des fantômes, Fabius appréciera. Et enfin, tout à l'heure dans Europe Midi, Wendy Bouchard, encore elle, recevait le ministre de l'Éducation, Vincent Payon, qui a été interrogé pendant une demi-heure par des élèves de primaire, dont Fanta, élève de CM2, pas très emballé par la réforme des rythmes scolaires. Bonjour monsieur. Bonjour. Je voudrais savoir pourquoi vous avez décidé d'instaurer l'école le mercredi, car je trouve que ça fatigue plus que d'habitude, que avant. Alors, Faux Fanta, t'es fatigué donc. Non. Bon, Oui, non, si, un si. peu, oui, si. t'es fatigué, bon. Vincent Payon. Le fait de venir le mercredi matin est moins fatigant, car ce qui est fatigant pour les enfants, c'est les ruptures de rythme. Et souvent, je conseille même le samedi matin, tu vois, ça serait 6 matinées. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu faisais le mercredi matin, toi? Avant ça, je me reposais, je faisais mes devoirs et je sortais avec ma mère. Mais maintenant, je finis le midi, je rentre chez moi, je suis fatiguée. Je peux plus faire les activités que je faisais avant. Et voilà, Fanta, CM2, qui interroge le ministre de l'Éducation nationale dans les photos sonores de Benjamin Muller.